Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va? J'espère pas trop mal après cette défaite du Real Madrid, 3-1 face à l'Atlético Madrid à l'extérieur au Metropolitano. Et que dire de cette rencontre? Eh bien, Carlo Ancelotti, tu as des problèmes mentaux, Parce que franchement, il y a des choses, voilà. On peut faire un match de foot, réaliser une rencontre, et puis ne pas avoir de chance, comme ça a été le cas du Real Madrid, même cette saison, et puis finir par marquer un but à la fin, et puis te dire, ok, t'as mérité avec toutes les occasions que tu t'es procuré. Et puis après, tu peux faire ce genre de rencontre. Zéro football, zéro idée, zéro management, zéro réponse, zéro ajustement, zéro attitude, zéro. Voilà, zéro, c'est pas mal. Alors, on commence le match, on n'est pas encore à la 5e minute, on se prend un but. Alors, c'est pas la première fois, évidemment, je crois que c'est la 4e fois, ou la 3e, en tout cas, c'est sur les 7 derniers matchs, 3 ou 4 fois où on prend un but, tout de suite, là, dans les 15, je sais pas, 10-15 premières minutes. Là, c'est avant la 5e. Hein. Et puis ensuite, pour que le cirque continue, déjà, c'est Morata qui marque, pour que le cirque soit bien fort. Morata qui a joué au Real Madrid. Vous vous rappelez, Morata, ce joueur qui... son rêve depuis petit, c'est de jouer dans toutes les équipes où il a joué. Et deuxième mi-temps, je me dis, bon, la première mi-temps a été horrible, mais c'est pas grave, on revient. Deuxième mi-temps, le Real Madrid qui fait toujours une meilleure deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps, et je me dis, ça va aller beaucoup mieux. Quelques secondes, but de Morata. Voilà. Et il y a eu le but de Griezmann, évidemment, en première, mais... Ah oui, cela dit, Kroos a marqué d'une frappe de loin, ras du poteau, c'est pas mal. Mais c'est le seul truc qu'on a vu du Real Madrid dans tout le match. Alors, vous allez me dire, oui, alors qu'est-ce que t'en penses du joueur? Je crois que c'est Jiménez qui fait une grosse entrée sur Rodrigo. Est-ce que pour toi, c'est rouge? Oui, on peut donner rouge. On peut donner jaune aussi. On peut donner rouge. Et l'entrée de Bellingham à la fin, on peut donner rouge aussi. Et si on rentre dans ces questions-là, on n'est pas en train de toucher la question fondamentale qui est, selon moi, le jeu ou le non-jeu du Real Madrid au milieu de terrain. Une absence de construction, une absence d'idée, une absence de football, une absence de... Voilà. Alors si le jeu consiste à Kroos qui envoie le ballon... Voilà... pour trouver quelqu'un, ou alors donner le ballon dans l'aile sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, courir, essayer de centrer. Ça c'est pas du foot, ça. On n'a pas d'idée. Alors, on n'a tellement pas d'idée que des fois, Bellingham ou Rodrigo prennent le ballon, essayent de dribbler 2-3 joueurs, puis finissent par perdre le ballon. Et puis, notre ligne défensive, on peut en parler aussi, notre ligne défensive qui a été nulle. Voilà, tous les joueurs ont été nuls. Là, ils mettent 7,1 comme notre moyenne SofaScore pour David Alaba. Je lui mets 2, clairement, David Alaba. Les autres n'ont pas été bons non plus, mais... On se prend des buts, on n'arrive pas à réagir, mais on n'a pas de football. Et je le répète, c'est peut-être la pire des choses dans ce match-là. C'est pas le résultat, parce que le résultat, vous pouvez perdre un match de foot, Moi, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez perdre 0-3, 0-4. Si vous avez fait un match de foot correct, on va analyser les bonnes choses de la rencontre, les mauvaises choses de la rencontre. On va essayer de faire un petit peu un résumé des lacunes, des choses qui ont été plutôt positives, des atouts qu'ont certains de nos joueurs. Mais là, c'est pauvre, quoi. C'est très pauvre. C'est pauvre. Et puis surtout, et on va commencer peut-être par ça, c'est ce qui s'est passé ici avec la composition du début de match de Carlo Ancelotti. Il nous met Garcia, ok, Vasquez, ok, il n'y a pas Dani Carvajal, mais ensuite, Camavinga en 6. Tchouaméni ne commence pas le match parce que, on va savoir. Kroos, Modric sur le terrain en même temps. Alors, Kroos, Modric sur le terrain en même temps, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bellingham, attaquant. Et puis, ok. Toujours pas de Brahim, toujours pas de 4-3-3, toujours pas de flexibilité dans la composition.
un 4-4-2 losange avec des joueurs qui ne servent à rien dans leur position. Modric a été faible, Camavinga n'a pas été bon non plus. Bon. Puis ensuite, à noter que Brahim a eu 20 minutes à la fin. Je crois qu'il est sorti à la 70e pour Kroos, il me semble. Et il a fait quelques bonnes choses, quelques bonnes actions, mais ne vous inquiétez pas car le prochain match, il ne jouera pas. Il ne sera pas titulaire. Enfin bref, ça déjà c'était choquant. Hein. Quand vous regardez ça, vous vous dites, mais quel est le plan de jeu ici? Quelle est l'idée? Pourquoi Camavinga en 6? Bon. Mais le match en soi a été ridicule par l'attitude des joueurs, par la non-réponse de Carlo Ancelotti à la physionomie de la rencontre et l'absence de football. Parce qu'on peut perdre un match, mais lorsque tu n'arrives pas à créer du football... Alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce que Diego Simeone et son Atlético de Madrid, ils jouent dans une configuration qui est défensive au maximum. On le sait, parfois il y avait 6 joueurs alignés en première ligne défensive. C'est compliqué, on le sait. Mais il n'y a pas que l'Atlético Madrid qui va jouer comme ça. Il y a plein d'autres équipes qui vont nous jouer un football similaire, c'est-à-dire un football fermé derrière et le contre. Et si en tant que coach, tu n'as aucune idée de comment défaire ce genre de verrou, bah tu n'es pas fait pour être coach. Alors maintenant, Carlo Ancelotti, c'est un grand monsieur, il a tout gagné. Il a gagné les 5 championnats majeurs, il a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Alors, j'ai pas non plus le CV pour lui dire quoi que ce soit, si on était réaliste. Mais il y a des choix qu'il va falloir m'expliquer. La composition ici, il va falloir me l'expliquer. Il va me falloir me l'expliquer, ce qu'on voit ici, dans une demi-capture d'écran de SofaScore, c'est-à-dire la performance horrible de notre défense. Il va falloir nous expliquer également pourquoi on n'a pas un changement de dispositif, un changement tactique plus dur, plus conséquent, lorsqu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Il va falloir m'expliquer pourquoi on n'a aucun football. Il va falloir m'expliquer pourquoi il est content avec son équipe alors qu'on n'a que Roselu devant. Il va falloir m'expliquer pourquoi Brahim ne joue pas. Il va falloir m'expliquer comment le Barça, avec 3,5 millions de dépenses dans le mercato, a réussi à avoir Joao Félix et Joao Cancelo alors que nous on avait besoin d'un latéral. Notamment Joao Cancelo qui était prêt à venir, je pense, si tu lâches un petit chèque. Pas non plus un truc de fou. Faudra me dire pourquoi on a acheté Arda Güler alors qu'Arda Güler était blessé. Alors peut-être qu'il est très bon, hein, le jeune, et peut-être que quand il rentrera dans cet effectif, il va me faire taire et montrer un football fantastique, mais il était blessé quand on l'a acheté. Il faudra me dire pourquoi faire jouer Kroos et Modric en même temps. Il y a tellement de questions et j'ai pas vraiment la réponse, et c'est pas vraiment une de ces vidéo dans laquelle j'analyse avec des captures d'écran ce qui a été bon, ce qui a été pas bon, les choix, les bonnes actions, les bonnes idées. Non seulement parce que j'ai pas voulu attendre d'avoir accès à ce genre de vidéo du match en entier pour faire des coupures, à faire un montage, etc. et vous proposer une analyse plus concrète en images, et tout simplement pour vous donner mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour moi, c'est un reflet du football du Real Madrid ces 2 derniers matchs, on va dire. Même depuis le début de la saison, c'était pas flamboyant, mais voilà. On a joué contre une équipe qui s'était bien serrée derrière, et puis devant, ils ont des individualités, ils ont des bons joueurs, et en contre, on se fait prendre, mais surtout notre défense après. Ça va être difficile, ça va être très difficile. Ouais. Ah là là. Les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. À la Madrid nada más, mais quand même, il va falloir changer des choses.